Bref, j'arrête. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Live La TV, la télé des porteurs de gamme. Bon, ouais, je fais le con, mais il faut être sérieux. Aujourd'hui, je suis à Rikou, dans son hôpital, et nous allons voir un peu, prendre des nouvelles un peu du mouvement. Allez, suivez-moi. Alors, c'est un sujet très sérieux qu'on va aborder là. Ok. Le sujet de l'hôpital qui a brûlé, la santé en Guadeloupe, quels sont les enjeux, démêler le faux du vrai parce qu'on entend beaucoup de contre-vérité, de fake news, c'est le mot à la mode en ce moment. On n'est pas là pour le buzz. Venez. Bonjour, tout d'abord, peux-tu te présenter alors? Alors, je suis Courtois Véronique, représentante de l'UTS-UGTG et assistante médico-administrative au service de chirurgie pédiatrique. Alors, le mouvement qui est actuellement en cours par rapport à l'hôpital, alors, pour quelles raisons il a lieu en fait? Pouvez-vous retranscrire et nous donner en fait l'explication de ce mouvement? Le mouvement qui a lieu, c'est un mouvement de vérité. On exige la vérité sur les causes de l'incendie. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un incendie le 28 novembre 2017? Pourquoi cet incendie a pris autant d'ampleur? Et on exige aussi le droit à la vie, à notre survie en tant que soignant hospitalier, puisque comme tout le monde le sait, depuis l'incendie du 28 novembre, le CHU de Pointe-à-Pitre est victime de ce qu'on appelle du syndrome de bâtiment malsain. Les bâtiments qui ont subi des incendies qui dégagent des émanations toxiques qui rendent malades le personnel, mais aussi, selon nous, les malades qui sont de plus en plus malades. D'accord. Et le mouvement, alors vous voyez comment la suite du mouvement, la poursuite de ce mouvement, et du coup, si quelqu'un a besoin de venir en aide au mouvement, comment pourrait-il le faire? Donc, ce que nous on exige, c'est la délocalisation totale du CHU de Pointe-à-Pitre afin de le nettoyer, de le remettre aux normes électriques, incendie et ascenseurs et de retourner travailler dans nos locaux en toute sécurité. Et comment la population peut nous aider? C'est justement lorsqu'on fait des assemblées générales, des rassemblements, venir écouter, échanger avec nous, mais surtout s'informer sur la véritable réalité du terrain. Parce que beaucoup de médias discréditent ce mouvement ainsi que la direction du CHU, l'ARS, le ministère de la Santé. Nous avons monté un collectif qui est décrédibilisé par certains, or que c'est un collectif qui est là pour le droit à la vie, le droit à la santé pour tous. D'accord. Eh bien justement, j'entends beaucoup de choses, justement, je regarde beaucoup les réseaux sociaux en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de gens qui parlent de fake news. Et comme j'entends parler de mouvement de vérité, comme tu as parlé de mouvement de vérité, alors par rapport au nombre de morts, on a vu qu'il y a 43 morts suspectes depuis janvier. On a vu aussi qu'on a parlé de personnels qui ont été admis en soins neurologiques et en d'autres soins. On a pu entendre des émanations de gaz par rapport à la maternité. Donc, peut-on démêler le vrai du faux? Ah ben tout ça c'est vrai. Effectivement, depuis l'incendie du 28 novembre, la carte sanitaire en Guadeloupe a pris un coup. Parce qu'il y a un seul CHU en Guadeloupe, il faut le rappeler à la population, il n'y en a pas 10 000. Quand le CHU est malade, il faut savoir que la prise en charge, elle est moins bonne. Qui dit prise en charge moins bonne, dit perte de chance pour le malade. Quelqu'un qui arrive aujourd'hui suite à un accident de la route ne sera pas opéré au CHU de Pointe-à-Pitre, il faut le savoir. Il est acheminé au CHU, ensuite transféré aux Eaux Claires, qui est une clinique privée. L'intervention se fait aux Eaux Claires et ensuite à nouveau il est acheminé au CHU pour son séjour, pour être couché. Si dans la nuit de son séjour, il se dégrade, il faut à nouveau l'acheminer aux Eaux Claires pour qu'il puisse être opéré, d'où la perte de chance. Il faut dire la vérité aux gens,
s'il y a un gros accident de la route et quelqu'un qui vient pour faire une choro, qui a une maladie cardiovasculaire, il va falloir faire un choix entre celui qui a fait l'accident de la route et celui qui doit faire la choro, parce que nous avons une seule salle aujourd'hui de disponible afin de faire cette intervention. Puisque la salle de choro sert pour faire les interventions de la rate, qui sont des interventions lourdes, qu'on ne fait pas aux eaux claires, qui se font au CHU dans la salle de choro. Donc il y a forcément des choix à faire de vie et de mort sur certains patients, chose qui n'existait pas avant l'incendie, puisque nous avions, je le rappelle, 12 blocs opératoires fonctionnels. Actuellement, il n'y en a aucun au CHU de Pointe-à-Pitre. On se démène avec 4 salles de bloc aux eaux claires et 2 à la polyclinique. Donc il faut que les patients se rendent compte que le nombre de salles de bloc a nettement diminué, plus de la moitié. Okay. Et concernant les médecins malades, c'est vrai. Concernant le personnel malade, c'est vrai. Il y a des certificats médicaux qui l'attestent. On n'est pas là pour jouer à la roulette russe avec notre santé. On n'est pas là pour faire du sensationnel ni de l'événementiel. Sinon, on ne travaillait pas au CHU de Pointe-à-Pitre. On serait en train de créer des événementiels publicitaires, soirées ou autres. Si on voulait faire du cinéma, on serait à Hollywood. On ne serait pas au CHU de Pointe-à-Pitre. C'est une réalité. C'est très facile pour certains de discréditer un mouvement en disant que ce sont des indépendantistes, ce sont des fous, ce sont des malades mentaux qui mènent un truc. Mais tous ces gens, quand bien même qu'ils soient fous, indépendantistes ou autres, ce sont des Guadeloupéens. Nous sommes tous des potentiels malades et nous voulons tous qu'une seule chose, un CHU digne de ce nom pour pouvoir nous soigner nous-mêmes, mais aussi soigner la population. D'accord. Alors, hier, je suis tombé sur l'intervention de la directrice de l'ARS à la radio. Malheureusement, je ne sais plus c'est quel média, d'accord, qui disait que les conditions et les chiffres annoncés n'étaient pas dus uniquement aux conditions et à l'incendie, mais aussi par rapport à l'absentéisme du personnel. Alors, par rapport à ça, vous aussi un mot à dire par rapport à ça? L'absentéisme du personnel peut jouer effectivement sur ces chiffres si elle arrive à le démontrer, mais il faudrait aussi que cette dame sache que l'incendie, il a lieu il y a 4 mois. 4 mois après, ni elle, ni la ministre de la Santé n'a pas pris la mesure du problème. Parce que si elle avait pris ses responsabilités, ainsi que celui qui était là avant elle et Madame Buzyn, la ministre de la Santé, nous ne serions pas dans cette situation 4 mois après si on avait déclenché les véritables dispositifs de catastrophe sanitaire en Guadeloupe. Il faut arrêter. La ministre s'était déplacée au mois de décembre. Elle avait dit qu'il n'y avait pas de problème d'argent, qu'elle allait nous donner un plan de réhabilitation du CHU. À ce jour, aucun plan n'est sorti de terre, donc il faut arrêter. C'est clair, nous sommes malades, mais on n'est pas absent pour le plaisir d'être absent. C'est parce que les gens sont malades, mais que l'État regarde la poutre qu'il y a dans ses yeux avant de regarder la brindille d'herbe qu'il y a dans les yeux des soignants. D'accord. Et aurais-tu quelque chose d'autre à rajouter? Ben, moi, je parle maintenant pour la population guadeloupéenne. Le problème de l'hôpital, ça concerne tout le monde. Coussé blanc, nègre, marron, chinois, tout ça, ça concerne tout le monde. On a un hôpital public qui est à mal aujourd'hui. Vous-même, vous dites qu'on vous prend mal en charge. Donnez-nous les moyens de vous prendre mieux en charge. Associez-vous au mouvement, parce que le mouvement n'est pas pour nous. On ne demande pas une augmentation de salaire, on ne demande pas des avantages pour nous, on demande juste des moyens pour pouvoir soigner pleinement la population de Guadeloupe dans sa totalité. Merci. Merci.